Arrêtez ça! Hello la Titi Family, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais analyser la routine de It's Moeka. C'est une youtubeuse, une memtubeuse, je crois qu'on dit comme ça. Une maman qui fait des vlogs, qui fait des vidéos perruques. C'est une Canadienne si je ne me trompe pas. Cette vidéo dans mes suggestions et je me suis dit pourquoi pas essayer d'analyser sa routine. Comme d'habitude, et je vous invite à aller voir la playlist où j'ai analysé les autres routines capillaires de nos youtubeuses préférées, eh bien je vais tout simplement passer au crible sa routine, essayer de trouver pourquoi pas des astuces en fin de vidéo pour pouvoir l'améliorer si besoin sa routine. Ou bien si tout est parfait, uniquement la féliciter quoi. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas là pour lui casser du sucre sur le dos, non non non. Je suis vraiment là pour qu'on puisse ensemble découvrir un autre type de cheveux parce que moi j'ai jamais le même que celui des youtubeuses que je choisis. C'est aussi pour voir un petit peu découvrir de nouveaux produits, peut-être de nouvelles pratiques et se questionner aussi sur nous et ce qu'on pourrait peut-être améliorer dans notre routine capillaire. On dit là, vous savez du clip The boy is mine, I'm sorry that you seem to be confused. Bref, on continue. Oh mon Dieu. Oh là là. Quel mélange. Oh mon Dieu, faut que je les démêle. Alors là, ce que je vois, c'est que ses cheveux, ils ont l'air terriblement secs. Soit elle est en fin de routine, complètement, et là les cheveux sont vraiment secs, soit elle les a étirés avec un produit. On voit même pas ses boucles malheureusement, on voit pas si c'est des boucles, on voit pas s'il y a des frisures, si c'est des zigzags, des S, franchement je sais pas. Par contre, on voit une très bonne masse. Et je suis très curieuse de voir comment elle a obtenu ça. Il faut que je me cherche ma brosse. Quoi? Attendez, j'ai bien entendu là? Elle va chercher sa brosse? Pour faire quoi? Ok les gars, si tu veux éviter d'avoir cette tête là quand tu démêles les cheveux, je t'invite, je te supplie, je te supplie oui, d'aller voir ma vidéo sur comment démêler ses cheveux au doigt. Tu vas voir cette technique, elle est genre super simple et ça va vraiment éviter de tirer tes cheveux. Franchement pour moi la brosse c'est au moment du conditionneur si vraiment il y en a besoin, parce que si on n'a pas réussi à vraiment bien démêler ses cheveux. Ça peut être aussi pour plaquer ses cheveux, voilà. Ou sinon, lorsqu'on a vraiment les cheveux bien préparés, bien hydratés, pour éviter un maximum de dommages. Wow, je me suis emballée. Ça fait longtemps que je recevais des questions par rapport à mes cheveux naturels et tout. Et voilà, donc je l'ai expliqué plusieurs fois en fait, mais il y a beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne. Et je pense que vous ne voyez pas des fois, quand les gens laissent des commentaires, des fois je réponds et tout. Et la question qui revenait souvent c'était pourquoi je ne porte pas mes cheveux naturels. Oh my god, cette question, malgré que je répondais, ça revenait tout le temps. Il me gratte. Il me gratte parce que là ils sont vraiment sales. Donc là, ce que je vois, c'est qu'elle se gratte le cul. Elle se gratte le cuir chevelu, elle se gratte la tête. Alors ça peut être dû à pas mal de raisons. Mais là, si on part sur une étude de routine, on peut se dire que ça peut être à cause de la saleté, voilà. Ça peut être un problème aussi au niveau dermique, voilà, mais je ne souhaite pas ça. Et puis, ça peut être dû aux pellicules, aux résidus de produits. J'ai vraiment hâte d'étudier sa routine. Allez, on continue. Que ma soeur s'en vient tantôt pour me les tresser, faire mon traitement et tout, donc je vais pouvoir vous filmer ça. D'ailleurs, il faut que je la teste parce qu'elle était supposée d'être déjà là, mais bref. Donc la raison en fait pourquoi je ne porte pas mes cheveux naturels, c'est vraiment parce que comme je l'explique tout le temps, vous le savez, je travaille dans le domaine des perruques. Cette question-là, les gars, elle m'énerve. Elle m'énerve. Mais c'est pas possible, chacun fait ce qu'il veut en fait. Là je comprends, là elle ce qu'elle explique c'est que c'est son business et je comprends totalement. Si moi j'avais les cheveux mal entretenus à chacune de mes vidéos,
Est-ce que tu t'abonnerais? Non, je crois pas, non. Et puis même après, elle a raison, il faut avoir envie de les porter au naturel. Je vous ai fait une vidéo sur comment accepter de porter son cheveu crépus au quotidien. Fonce la voir si tu as encore des doutes et si tu veux savoir comment tu fais pour accepter tes cheveux crépus et si tu les acceptes vraiment. D'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut. À un moment, on lui a même dit qu'elle avait honte de porter ses cheveux crépus. Franchement, arrêtez ça. On fait ce qu'on veut. Chacune porte ses cheveux comme elle veut. Ce genre de sujet, ça me... Toujours avoir des perruques et j'adore ça aussi. Mes cheveux sont pas faciles. Vous pouvez regarder, ils sont vraiment pas faciles. Moi, je suis nulle. J'ai eu vraiment beaucoup de dommages et comme vous pouvez... Elle dit qu'elle est nulle pour entretenir son cheveu. Déjà, c'est une bonne base pour un peu comprendre après ensuite sa routine. Alors, être nulle, je peux bien comprendre. Là, quand on a envie d'avoir de beaux cheveux, parfois, ce qui peut être frustrant, c'est le manque de connaissances. Ça manque cruellement parfois. Mais merci YouTube d'avoir autant de personnes maintenant qui parlent du cheveu crépus, qui parlent du cheveu afro et qui le mettent en avant et qui proposent différentes alternatives et des différentes solutions pour arriver à s'occuper de ses cheveux. Après, guys, il faut aussi avoir l'envie, il faut pas avoir la flemme. Donc, parce que vraiment maintenant, on peut plus dire. Avant, on pouvait dire oui, il n'y a pas de nouvelles, on sait pas comment faire. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tu es sur l'un des plus grands moyens de pouvoir apprendre à comment s'occuper de ses cheveux. Voir même dans la vidéo, je pense, j'ai beaucoup de pertes. Il n'y a pas une fois que je lave mes cheveux. Ma soeur, quand elle lave mes cheveux, en fait, parce que je lave pas mes cheveux tout seul. Mais quand ma soeur ou même Reggie lave mes cheveux, je vous dis, ils tombent. Et regardez là, avant de commencer la vidéo, vous avez vu, je les avais brossés. J'ai perdu tout ça. Et c'est tout le temps comme ça. Elle dit que c'est sa sœur qui s'occupe de ses cheveux. Why not? Franchement, moi, je vois pas où est le problème. Il vaut mieux s'entourer de personnes qui s'y connaissent, des gens qui ont les techniques, les bons gestes pour s'occuper de ses cheveux. Par contre, ma belle, si tu t'en perds autant, franchement, j'ai mal à tes cheveux. Déjà, faut éviter le brossage comme ça à sec. Ah. Donc mes cheveux sont vraiment abîmés et secs. Donc moi, je suis vraiment pas bonne pour m'occuper de ça, malheureusement. Donc au moins, je suis contente. J'ai ma grande soeur qui s'occupe de ça. Et voilà, donc là je vais vous montrer les produits qu'elle utilise dans mes cheveux. Et si vous avez des produits Miracle Kit pour aider à la perte des cheveux, laissez-moi savoir, j'en aurais vraiment besoin. Alors, un produit qui va bien stimuler la pousse. Alors, pour éviter la perte, c'est pas vraiment ça, mais pour bien stimuler la pousse, c'est celui de chez Capi Beauty, le Capi Boost, que j'avais utilisé lors de mon challenge en février 2020 pour venir faire pousser mes cheveux. Et franchement, la qualité de mon cheveu et je trouve que la vitesse de pousse a été un petit peu plus importante qu'auparavant. Donc vraiment, c'est un produit que je peux conseiller. Donc, j'ai trouvé intéressant de vous passer ce petit clip. Donc, ça date d'il y a quand même assez longtemps, il y a 3 ans environ. Donc, c'était quand que j'avais encore de la permanente dans les cheveux. Donc, vous voyez la repousse, comment que la permanente abîme les cheveux. Je vous recommande vraiment pas d'en mettre. Je remettrai plus jamais. J'ai fait la folie quand j'avais 18 ans et j'ai mis de la permanente jusqu'à mes 22 ans. Et ça, c'était la dernière fois que j'en ai mis. Donc, c'était toujours Reggie qui s'occupait de mes cheveux. Comme je vous dis, je ne sais pas m'occuper des cheveux comme ça. Moi, je suis pas bonne là-dedans. Donc, je voulais vous montrer ça pour que vous voyez un peu comment que mes cheveux étaient avant que j'ai enlevé toute la permanente et que j'ai fait mon big chop chop. Le défrisage, j'y ai goûté. Je n'y toucherai plus jamais. Je t'ai fait une vidéo sur le défrisage. Tu vas être choquée. Choquée. Franchement, ses cheveux ont une bonne nature parce que si elle a à faire un défrisage, qu'ensuite là, c'est pas s'en occuper, qu'ils ont une telle pousse, franchement, bravo, chapeau. Je trouve que les filles qui ont le courage de big choper, franchement, incroyable. J'aurais jamais eu le courage. Toi, t'es plutôt quoi? Dis-moi. Team big shop ou transition comme moi? J'ai toujours eu beaucoup de cheveux, pour celles qui vont se demander. Dans les gènes de ma mère, c'est reconnu comme ça. Toutes mes frères et sœurs, on a de longs cheveux. Ouais, c'est clair. Bah, c'est bon. On a toutes les notions maintenant. On sait que ses cheveux poussent quand même assez facilement. Donc elle a quand même cette chance-là. Faut pas cracher dessus. C'est génétique, c'est sûr. Mais il n'y a pas que la génétique. Après, on peut toujours faire plein de choses. Mes cheveux poussent très bien. Donc ça accélère la vitesse, quoi. Mes cheveux quand même s'abîment facilement. C'est pas une texture qui est facile. En fait, que j'ai vraiment de la misère, tout simplement. Oh non, oh, c'est si triste de parler de tes cheveux comme ça. Mais je t'assure que si tu as des difficultés avec tes cheveux, c'est un manque de connaissances et de technique. Voilà tout.
Nos cheveux, ils sont comme les autres, hein. Vraiment. Et voilà, mais ça change pas que je suis très fière de mes cheveux. Écoutez, je suis très fière de mes cheveux, ils sont magnifiques. C'est bon, ça va mieux, je me sens mieux. Donc voilà, alors je vais vous montrer les produits en question qu'elle utilise. Donc on utilisait toujours 2 seuls produits pendant les 2 dernières années, parce que ça fait juste 2 ans qu'elle s'occupe de mes cheveux. La grossesse a aidé mes cheveux à pousser aussi, si vous voulez savoir. J'ai quand même eu 2 grossesses, une après l'autre, et je vous avoue que mes cheveux ont comme juste poussé, et l'allaitement aussi a fait pousser mes cheveux. C'était la même chose avec mes ongles, j'avais les ongles super longs. Donc la grossesse là, ça va vous aider à pousser vos cheveux. Alors attention, c'est pas vrai pour tout le monde. La grossesse, en effet, avec les hormones, ça donne un petit boost et très souvent, pendant la grossesse, on a une belle peau, on a des cheveux qui sont un peu plus forts et qui poussent un peu mieux. Mais attention, après, la chute des hormones peut entraîner une perte massive du cheveu et même entraîner un renouvellement total de la texture du cheveu. Donc, c'est pas totalement vrai. On va enfin passer à l'étude de la routine, oui, j'ai trop hâte. Donc j'utilise ces 2 produits. Alors, elle utilise le Coconut Milk Shampoo et le conditionneur. Donc on va regarder un petit peu ensemble les compositions, c'est ce qu'on fait à chaque fois pour un peu essayer de voir à quoi pourraient servir les différents produits qu'elle utilise et puis surtout comprendre s'ils pourraient être efficaces ou délétères pour le cheveu. Dans la composition du shampoing, les promesses du coup de la composition, du lait de coco pour nourrir les cheveux, des protéines d'œuf pour renforcer le cheveu, un soin hydratant et nutritif. On voit aussi qu'il y a de l'huile de coco pour l'élasticité, ça c'est ce que promet la compo. Quand on vient un petit peu plus en détail, je vous l'affiche juste ici en même temps que je vous parle. Du coup on voit que ça devrait être un shampoing doux puisqu'on voit du cocamidopropylbétaïne. Mais par contre il a l'air d'être bourré de cochonneries. On retrouve des PPG, donc qui sont polluants, pour certains définis comme irritants et cancérigènes potentiellement. On retrouve aussi des polyquaternaires, donc on sait que les polyquaternaires ça aide à assouplir le cheveu. Après certains l'utilisent, d'autres pas. Moi je les renie pas dans mes compos, je les accepte même. Ça me dérange pas tellement que ça. Attention, il y en a un, le polyquaternium 10 qui est un libérateur de formaldéhyde. Qui est allergène et cancérigène, donc là ça devient un peu plus grave. Et on retrouve de l'EDTA qui est une vraie catastrophe pour la planète. C'est un véhicule, c'est un transporteur de métaux lourds. Vous voyez le transporteur? Vous mettez des métaux lourds. En gros, quand on va utiliser notre shampoing, ça va venir justement venir retirer du shampoing, absorber du shampoing tous les métaux lourds. Ça va glisser dans notre conduit de canalisation et puis ensuite c'est non dégradable. Donc en fait, on va pouvoir le réavaler une fois qu'on va boire de l'eau dans notre robinet. Les animaux vont pouvoir aussi l'ingérer du coup. Et puis en ingérant les animaux, on va du coup réingérer cette molécule et donc on va réingérer les métaux lourds. En fait, l'utilité de l'EDTA est balayée par le fait qu'il soit non biodégradable. Du côté positif, on retrouve bien de l'huile de coco quand je regarde la compo. On retrouve des protéines bien entendu, donc ça c'est très bien. Moi je trouve que de temps en temps, un soin protéiné c'est très important. On retrouve du panthénol, c'est la vitamine B5. On sait que la vitamine B c'est la plus importante pour le cheveu puisque c'est fait partie de la composition de notre cheveu. Et le panthénol c'est super bon pour garder l'hydratation, donc vu qu'elle a les cheveux secs c'est très très bien. En effet je pense que quand même le produit doit donner une bonne élasticité et aider au démêlage du cheveu, surtout si elle a des problèmes avec ça, mais pour la compo on repassera. Ensuite le conditionneur, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le trouver, mais j'ai quand même réussi à obtenir la compo. Donc on voit une base hydratante, de l'eau, de l'alcool gras et quelque chose qui doit aider au démêlage avec les couates. Donc on doit avoir un bel effet quand même de masquage grâce à ce masque. Petit jeu de mots. Donc quand Reggie ou ma soeur lave mes cheveux, c'est ça c'est mon shampoing et mon revitalisant, j'ai de la misère à dire ce mot, de la marque Coconut Milk. Donc voilà, c'est ce qu'elle va utiliser. Donc on va démêler, c'est sûr. Ensuite on va faire un shampoing. Souvent on me fait 3 shampoings parce que comme mes cheveux sont sales, les gars ils sont sales. Genre là en ce moment ils sont un peu sales. Elle fait 3 shampoings, c'est beaucoup trop. C'est ça qui peut entraîner la casse au niveau du cheveu. Il faut pas faire trop de soins. Il faut apporter des soins à tes cheveux, mais pas trop. 1, voire 2, why not, mais pas plus. En fait, il suffit d'avoir une bonne routine assez astringente pour pouvoir venir nettoyer le cheveu, le débarrasser de ces cochonneries, mais pas plus. Après, ça la graisse, ça la sèche, c'est pas bon. C'est que la routine n'est pas bonne. N'hésite pas à aller voir ma vidéo sur le build up, je sais pas comment ça se prononce, toujours pas. Mais c'est hyper important pour savoir qu'il faut avoir un bon équilibre au niveau du cheveu. Il y a plein de petites astuces pour avoir un beau cheveu, je t'invite à aller la voir. Mais c'est pas si pire. Donc voilà, j'utilise ça et le conditionneur bien sûr on le laisse agir pendant 15 minutes, on l'enlève.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui laissent poser leur après-shampoing. Moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que moi je le fais pas spécialement. Mais why not, si ta compo est plutôt clean, pourquoi pas. Donc comme je disais, alors c'est celui-là. Donc alors, après son après-shampoing, si j'ai bien compris, elle fait un après-shampoing. Moi, j'en vois pas trop l'intérêt là par contre. Là, franchement, elle a un vrai problème pour hydrater ses cheveux et je le comprends, plus la vidéo avance, plus je le comprends. Mais c'est pas en multipliant les produits qu'on obtient de bons résultats, c'est en utilisant les bons produits, ceux qui sont juste adaptés à nos problématiques. Et voilà, et ça, elle va le mettre après. Et ça, vraiment, là, ça va vraiment venir comme rendre les cheveux vraiment mous et tout. Donc, voilà. Après, ça, c'est une option. Vous n'êtes pas obligé de toujours le faire. Mais elle le met surtout parce que, comme je vous dis, j'ai les cheveux vraiment abîmés. Et ils sont frisés, mais secs. Si je veux qu'ils soient un peu plus définis, elle va venir ajouter ça par la suite. Donc, ça, c'est... Alors, elle utilise le... Alors, c'est de chez Cantu, mais c'est de la gamme Texture, je suppose, ça doit se lire comme ça. TXTR. La crème définissante de boucle, c'est un leave-in du coup, de ce que je comprends. La gamme Texture by Cantu, c'est des soins capillaires adaptés aux personnes qui ont les cheveux bouclés, frisés et crépus pour préserver l'hydratation. Donc là, on est directement dans le bon objectif. On retrouve dedans le beurre de karité, l'huile de ricin et la menthe pour un cuir chevelu sain et la croissance des cheveux. Donc je pense que c'est de la menthe poivrée parce que c'est ce qui permet vraiment de stimuler le cuir chevelu. Et ça apporte de la douceur, c'est le but de cette gamme là. Voilà, donc ça va venir rendre les boucles un peu plus définies. Ça définit les boucles, voilà là, c'est tout, c'est le seul mot que je cherchais depuis tantôt. Et la pommade que j'utilise, c'est aussi de la marque Contour, donc c'est vraiment un masque. Donc ça, c'est quand elle va venir faire mes tresses, à chaque rangée, elle va venir en mettre dans chaque rangée. Excusez-moi. On va regarder comme la compo de ce petit produit. Alors, qu'est-ce qu'on va dedans? Alors, il y a une base hydratante. Eau plus alcool gras, pas mal. De la cire d'abeille pour le maintien de l'hydratation. D'ailleurs, je te prépare une petite vidéo sur la cire d'abeille. Incroyable. On retrouve un dérivé de la gomme de Gouard, donc des ammonium quaternaire. Du bentrimonium méthosulfate qui est pas top au niveau écotoxicité, mais franchement, comparé à ce que j'ai vu tout à l'heure, ok. Et il y en a qu'un seul que je connais pas, que j'ai toujours cherché, c'est l'éthylénédiamine disuccinate. Et au début, je me suis dit, mais ça ressemble énormément à de l'EDTA. Et en effet, oui, c'est un cousin de l'EDTA, but biodégradable. C'est un cousin biodégradable. On est content. Ce produit me donne envie. J'ai envie de le tester. Il doit plutôt pas mal hydrater, maintenir l'hydratation et aider à avoir du coup une boucle de folie, surtout grâce à la cire d'abeille. J'en dis trop sur ma prochaine vidéo. Oh. Mais ouais, non, le bentrimonium méthosulfate, c'est le seul où je suis grognon. Du coup, l'objectif du Texture pommade coiffante, c'est une pommade pour tous les styles de coiffure apparemment, beurre de karité et ricin, pour avoir un cheveu souple et brillant. Alors là, la compo, je vous la mets à l'affiche tout de suite, ça se voit tout de suite qu'elle a l'air moins bonne. C'est peut-être une cousine éloignée de la brillantine, il n'y a que des cousins dans ma vidéo. On retrouve des PEG qui sont irritants et potentiellement cancérigènes et du phénoxyéthanol. Alors, sachez que des fois, très souvent, pas dire tout le temps, mais on va dire très souvent pour pas généraliser. Quand on voit des conservateurs, c'est pour conserver le produit, c'est pas pour se conserver soi. Donc c'est ça, voici, c'est les produits que j'utilise. Je sais que ça fait longtemps que vous vouliez savoir et ça me fait vraiment plaisir. Ok, on passe à la partie moi qui me plaît le plus, c'est en fait, qu'est-ce que je peux lui conseiller à It's Mocha? Pour moi, l'idée, c'est de lui proposer une routine qui serait déjà plus adaptée à, de 1, son style de vie, et puis petit 2, à son cheveu sec, qui a l'air vraiment de... Il a besoin, ça se voit, d'hydratation. Déjà, donc ça serait un bain d'huile en pré-poux pour venir démêler ses cheveux secs. Si tu sais pas quelle huile choisir, il y a un petit top 5 que j'ai fait pour t'aider à choisir. Épurer sa routine. Alors, un conditionneur, c'est bien. Pour moi, 2, ça devient un peu beaucoup. Surtout qu'en plus, les deux ont quasiment les mêmes propriétés. Donc, c'est qu'en fait, on frôle le build-up là. 3 shampoings, 2 conditionneurs. Alors, la routine, elle doit durer, mais des heures et des heures. Je garderai pas du tout les tresses pendant 3 mois. Je sais que c'est son job, mais les refaire, ça pose pas trop de soucis. Parce que le côté capillotracté, le fait de ne pas retirer les saletés, de ne pas hydrater les longueurs, pour moi, c'est le combo pour la perte de cheveux. Je sais pas comment elle fait pour avoir une longueur comme ça, parce qu'elle doit vraiment avoir une bonne nature de cheveux, et franchement, elle peut la remercier. Pour le shampoing, j'en aurai 2. Parce que pour moi, c'est important d'alterner entre 2 routines, parce que le cheveu a pas les mêmes besoins tout le temps. Donc on aurait une routine plus clarifiante à faire tous les mois. Bon, ça ressemble pas trop à son style de vie, mais je peux me
me lancer les petits trucs. Avec le Tropical Detox des Secrets de Loli, why not. Et puis ensuite une routine un peu plus douce qu'avec un coache par exemple, comme celui de chez Noir au Naturel qui en plus est bien bien riche. Et je pense que son cheveu en a besoin. Pour le soin après shampoing, de la même manière, j'aurai un soin protéiné hydratant très fort. Et puis d'un autre côté, un soin hydratant un peu plus léger, type à l'aloe vera par exemple, pour venir aider ses cheveux à nouveau à boucler, si elle a des boucles, parce que je vous avoue que j'ai même pas réussi à déterminer son type de cheveux. Non, j'ai pas voulu me mouiller. Et puis au niveau de la routine coiffante, pourquoi pas commencer avec une base de vapeau comme je t'ai déjà fait. Je te mets la référence de la vidéo là et dans la barre d'infos. Why not. Et puis j'ajouterai quelques actifs type vitamine D et glycérine pour donner un petit coup de boost à son cheveu, pour ses longueurs surtout. Et puis ensuite, j'utiliserai peut-être la crème de chez Cantu, qui me semblait pas trop dégueu. Et après, where is the grass? Un petit peu d'huile dans tout ça, un petit peu d'huile, du beurre de karité. Et ensuite un petit gel de lin pour terminer. Je pense qu'avec ça, elle devrait avoir un combo. Et voilà, mon analyse est terminée. Franchement, j'ai adoré passer ce moment-là avec It's Mocha. Je trouve que c'était trop cool d'analyser sa vidéo et sa routine capillaire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est la youtubeuse dont tu aimerais que j'analyse sa routine, si je ne l'ai pas déjà fait. J'ai fait une playlist complète que je te mettrai juste ici pour que tu puisses aller voir, où j'analyse d'autres de tes youtubeurs préférés. Voilà, et puis ici c'est une vidéo que tu auras choisie qui pourra te faire plaisir. Et on s'abonne juste ici, et n'oublie pas de liker la vidéo, ça permet d'avoir ma vidéo qui est un petit peu plus, un peu mieux référencée. Et ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est, toi et moi, sur la même longueur d'onde. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, et je te fais de très gros bisous. Bisous la Lady Family.